Et si l'amour de vos rêves devenait le pire de vos cauchemars? Sophie s'est rendue dans un pays lointain pour célébrer le mariage de son cousin, mais elle y a trouvé quelque chose qu'elle n'attendait pas, un amour intense et bouleversant. Omar était tout ce qu'elle avait toujours voulu, et en quelques jours, ils se sont mariés. Un conte de fées, n'est-ce pas? C'est un conte de fées, n'est-ce pas? Le lendemain du mariage, un accident brutal a coûté la vie à Omar, laissant Sophie dévastée. Mais lorsque la police commence à enquêter, une sombre vérité se fait jour. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un a voulu mettre fin à leur bonheur. Et pire encore, Sophie connaissait cette personne. Elle doit maintenant faire face à son passé, chercher des réponses et se battre pour la justice. Mais est-elle prête à découvrir jusqu'où l'obsession peut aller? C'est l'histoire vraie d'un amour interrompu par le danger. Et ce que Sophie découvre pourrait tout changer. « Tu vas adorer cet endroit, Sophie », dit Julia en la tirant à travers l'aéroport rutilant. « Cela ne ressemble à rien de ce que nous avons déjà vu. » La chaleur du désert l'a enveloppée dès qu'elles ont franchi les portes automatiques, le vent sec lui fouettant la peau. Sophie ajuste ses lunettes de soleil et observe le paysage environnant. De majestueux immeubles de verre reflétaient la lumière dorée du soleil couchant, et des voitures luxueuses glissaient silencieusement dans les larges rues. C'était un monde à part de sa vie simple aux États-Unis, et une partie d'elle se demandait si elle y avait sa place. « Si j'avais su que ce serait comme ça, j'aurais pris moins de manteaux », plaisante-t-elle en ajustant la sangle de sa valise sur son épaule. Julia rit et elle un taxi qui les conduit directement à l'hôtel où loge la famille du marié. L'endroit était un véritable palais moderne, avec des fontaines scintillantes et des lustres qui semblaient faits d'étoiles cristallisées. Dès qu'elle pénètre dans la chambre, Sophie pousse un profond soupir. Le voyage épuisant touchait enfin à sa fin, mais quelque chose au fond d'elle lui disait que son aventure ne faisait que commencer. La réception de mariage est plus extravagante qu'elle ne l'avait imaginé. Sous un chapiteau brodé de fils d'or, des lumières scintillent sur des tables décorées de fleurs exotiques et de coupes en cristal. Sophie se promène dans la salle, se sentant un peu à l'écart parmi les invités impeccablement vêtus. Elle prit un verre de vin sur un plateau et se tourna pour apprécier les lieux, et c'est à ce moment-là que son bras heurta quelque chose de solide. Le liquide rouge éclaboussa le costume sombre d'un homme grand et imposant. Sophie écarquille les yeux, mortifiée. « Oh mon Dieu, je suis désolée, je suis un désastre. » L'homme baissa le regard sur la tâche et, à sa grande surprise, laissa échapper un petit rire. « Bienvenue, dit-il, ses yeux sombres, pétillants d'amusement. Je m'appelle Omar. » Sophie déglutit. C'était sans aucun doute l'homme le plus séduisant qu'elle ait jamais vu. Grand, avec une posture élégante et un sourire qui respirait la confiance, Omar dégageait un magnétisme qu'il était impossible d'ignorer. « Sophie, » répondit-elle en essayant de ne pas paraître nerveuse. « Alors, Sophie ?» Omar croisa les bras, faisant mine d'analyser les dégâts causés à ses vêtements. « C'est toujours comme ça que tu accueilles les gens ?» Elle rit, se détend un peu. « Seulement ceux qui m'intéressent. » Omar arqua un sourcil, intrigué, et Sophie se maudit de sa soudaine audace. Cependant, au lieu de reculer, il se rapprocha légèrement. « J'ai peut-être eu de la chance ?» L'électricité entre eux était palpable. « Comment connais-tu Julia ?» demanda Sophie, changeant de sujet pour se distraire de cette sensation envahissante. Omar désigna le marié qui se trouvait au centre de la piste de danse. « Mon cousin, Amir, se marie aujourd'hui. On dirait un mariage de cinéma, » commente Sophie en regardant autour d'elle. « Ici, nous aimons faire la fête avec style, » sourit Omar. « Et vous, tu es juste là pour la fête ?» Sophie hésite. Il était étrange de penser qu'il y a quelques semaines, elle connaissait à peine ce pays et que maintenant elle s'y trouvait, immergée dans une culture si différente de la sienne. « Je suis venue pour Julia, bien sûr, » dit-elle, en choisissant soigneusement ses mots. Mais aussi pour voir quelque chose de nouveau. J'en avais besoin. Omar pencha la tête, comme s'il comprenait ce qu'elle ne disait pas. « Alors, j'espère que cet endroit te montrera ce que tu cherches. »
Ils ont continué à parler pendant des heures. La musique, les lumières et l'agitation autour d'eux semblaient secondaires. Sophie se sentait entraînée dans un nouveau monde, où chaque mot échangé avec Omar était une invitation à explorer quelque chose de plus grand. Alors que la réception commençait à se vider, Julia apparut à côté d'elle, souriant d'un air complice. « Je vous ai vus tous les deux », chuchote-t-elle. Sophie roula des yeux, mais ne put contenir son sourire. « Je dis juste que je ne t'ai jamais vu comme ça. » En disant au revoir à Omar, Sophie se rendit compte que Julia avait raison. Quelque chose avait changé, et elle ne savait pas si elle était prête à l'accepter. Sophie fixa le téléphone posé sur le lit de l'hôtel, l'écran s'illuminant du nom qu'elle avait essayé d'éviter, Daniel. Elle poussa un soupir et répondit à contre-cœur. Enfin, sa voix était impatiente. « Je croyais que tu avais oublié que tu avais encore un petit ami. » Sophie se força à rester calme. « Bonjour Daniel, le fuseau horaire est compliqué et j'ai été occupé par le mariage de Julia. »« Ah oui, c'est vrai. Le mariage. » Son ton était empreint de sarcasme. « Et quand reviens-tu? As-tu déjà fait ta tournée des millionnaires ?» Sophie se mordit la lèvre, l'agacement grandissant en elle. Daniel parlait toujours ainsi, comme si ses rêves et ses expériences étaient des caprices d'enfant. « Dans quelques jours, mentit-il. La vérité, c'est qu'elle n'en était pas sûre. Depuis sa rencontre avec Omar, tout semblait avoir changé de couleur. « J'espère que tu ne t'y habitueras pas. J'espère que tu ne t'habitueras pas trop à cette vie, » dit-il avant de raccrocher brusquement. Sophie jette le téléphone sur le matelas, sentant un nœud se former dans sa poitrine. Le lendemain soir, Omar l'emmène dîner au bord du désert. Sous un ciel étoilé, un tapis étalé sur le sable sert de table de fortune, entouré de coussins colorés. Sophie n'a jamais vécu une expérience aussi magique. Ici, le temps s'écoule différemment. « Tu le sens ?» demande Omar en regardant les dunes qui s'étendent à l'horizon. Sophie acquiesce, enchantée par la tranquillité qui l'entoure. « C'est comme si le monde avait ralenti, » dit-elle. Omar sourit, prit une petite cruche en argent et leur versa du thé à toutes les deux. « Quand j'étais enfant, mon grand-père m'emmenait ici et me disait que le désert renfermait des secrets, que si l'on écoute attentivement, il raconte des histoires au gré du vent. » Sophie rit et porte la tasse à ses lèvres. « Et qu'est-ce qu'il t'a dit ?» Omar la regarde de travers. « Que la vie nous offre parfois des choix inattendus, mais seuls les courageux les acceptent. » Ces mots résonnèrent en elle. Elle ne s'était jamais sentie aussi vivante que ces derniers jours, et c'était en partie parce qu'elle était à ses côtés. Mais c'était fou, n'est-ce pas? Ils se connaissaient à peine. « Tu crois ça ?» demanda Sophie. « Oui, tu y crois ?» Elle hésite. Si elle était honnête avec elle-même, elle devait admettre que ce voyage changeait déjà quelque chose en elle. « Je commence à y croire. » La conversation se prolongea dans la nuit, avec un tel naturel que Sophie ne remarqua pas le temps qui passait. La façon dont Omar parlait de sa culture, de sa famille et de ses rêves l'enveloppait comme elle ne l'avait jamais fait auparavant. « Parle-moi de toi », lui demanda-t-il. Sophie regarde le sable sous ses pieds. « Il n'y a pas grand-chose à dire. Je suis une styliste qui a toujours voulu voir le monde. Mais je n'ai jamais eu le courage de m'y lancer. Jusqu'à aujourd'hui. » Elle sourit. « Jusqu'à maintenant. Lorsqu'ils rentrent en ville, l'aube est déjà là. » Omar la raccompagne à la porte de l'hôtel et hésite à lui dire au revoir. « Est-ce que quelqu'un t'attend à la maison ?» La question la surprend. « Oui, mais je ne sais pas si je l'attends encore. » Omar la regarde quelques secondes avant de répondre. « Alors il est peut-être temps de choisir. » Sophie dormit peu cette nuit-là. Le lendemain matin, Julia apparut dans la chambre de Sophie avec une tasse de café et un regard inquisiteur. « Alors, toi et Omar, hein ?» Sophie soupire et prend la tasse. « Je ne sais pas. Tout se passe trop vite. » Julia arque un sourcil. « Mais est-ce que tu veux que ça arrive ?» Sophie reste silencieuse un moment avant de répondre. « Oui. » Julia sourit. « Alors qu'est-ce qui te retient ?»
La réponse était là, claire comme de l'eau de roche. Daniel, sa vie aux États-Unis. Mais pour la première fois, Sophie n'était pas sûre de vouloir y retourner. Sophie ne s'était jamais sentie aussi vivante que ce soir-là. Sous les lumières dorées de la salle décorée, sa robe flottait tandis qu'elle marchait vers Omar. Le mariage était un spectacle de beauté et de tradition, où l'Occident et l'Orient se rencontraient parfaitement. Omar lui tend la main et entrelace ses doigts dans les siens. « Et promets-tu que nous retrouverons toujours notre chemin l'un vers l'autre » demanda-t-il doucement pour qu'elle seule puisse l'entendre. Sophie sourit, le cœur battant à tout rompre. « Toujours. » L'officiant commença la cérémonie en arabe, tandis qu'un traducteur chuchotait les mots à l'oreille de Sophie. Malgré la barrière de la langue, Sophie en comprend le sens. Il ne s'agit pas seulement d'une union entre deux personnes, mais entre deux mondes différents. Lorsqu'Omar lui passe l'anneau au doigt, Sophie est parcourue d'un frisson. Tout se passe comme dans un rêve. La chaleur de son regard, le murmure des invités, la lueur des bougies autour d'eux. « Tu es ma femme maintenant », murmure-t-il en appuyant son front contre le sien. La réception se déroule au rythme de la musique, de la danse et des rires. Julia ne cesse de jeter des regards émus à Sophie. « Je ne t'ai jamais vue aussi heureuse », dit-elle en prenant la main de sa cousine. « Parce que je ne l'ai jamais été », avoue Sophie. Les invités portèrent un toast au couple et Omar l'entraîna dans sa danse. Le monde autour d'eux disparaissait tandis qu'ils se déplaçaient ensemble comme un seul homme. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient allongés sous le ciel étoilé de leur suite nuptiale, Omar joua avec les doigts de Sophie. « Et si nous avions 3 enfants » demanda-t-elle en souriant. « 3 » Omar rit. « Je pensais à 5. » Sophie rit. « Tu veux une équipe de football ?» Il l'a rapprochée de lui. « Je veux vivre avec toi, Sophie. C'est tout ce qui compte. » À ce moment-là, Sophie a senti qu'elle avait fait le bon choix. Le lendemain, le ciel est d'un bleu parfait. Sophie regarde le balcon de l'hôtel et sourit. L'avenir s'annonce prometteur. Omar s'est approché d'elle et lui a passé les bras autour de la taille. « Es-tu prête pour notre nouvelle vie ?»« Plus que jamais. » Ils se dirigent vers la voiture qui les emmènera à l'aéroport. Leur lune de miel les attendait, une destination paradisiaque choisie par Omar. « Je n'ai jamais été aussi heureuse », dit Sophie en lui tenant la main. Il s'est tourné vers elle et a souri. C'est alors que tout est arrivé. Un phare aveuglant est apparu dans le rétroviseur, trop vite pour qu'il puisse réagir. L'impact a fait l'effet d'un coup de tonnerre. La voiture a fait un tour sur elle-même et s'est écrasée sur le côté contre une glissière de sécurité. Sophie entendit des éclats de verre, sentit le monde tourner, son corps étant projeté contre la ceinture de sécurité. Le bruit métallique de la torsion du fer emplit ses oreilles avant que tout ne devienne flou. Pendant un instant, le silence règne. Puis un cri. « Omar !» Mais il ne répond pas. L'odeur forte de l'essence et du métal tordu fut la première chose qui frappa Sophie lorsqu'elle ouvrit les yeux. La douleur se propage dans sa tête et son corps est coincé sous la ceinture de sécurité. Le monde autour d'elle semble déformé, fragmenté. Des débris de verre recouvrent ses genoux et un bourdonnement insistant résonne dans ses oreilles. « Omar ?» Sa voix est faible, rauque, le silence. Avec un effort douloureux, Sophie tourne la tête. Le siège à côté d'elle est immobile. Omar est allongé, la tête penchée sur le côté, le visage maculé de sang. « Omar !» hurla-t-elle, la voix empreinte de désespoir. Des mains fermes ont ouvert la portière de la voiture et des voix se sont fait entendre autour d'elle dans une langue qu'elle avait du mal à comprendre. Quelqu'un a détaché sa ceinture et l'a sortie du véhicule. La lumière du soleil l'aveugle alors qu'elle s'allonge sur le macadam brûlant. Les gens parlaient autour d'elle, mais tout semblait lointain, comme dans un mauvais rêve. « Il a besoin d'aide !» essaya-t-elle de crier, mais elle n'obtint qu'un murmure tremblant. Les ambulanciers travaillent rapidement, mais le regard de l'un d'entre eux, rempli de chagrin, fait chavirer le cœur de Sophie. Omar ne bougeait plus. L'ambulance les emmena à l'hôpital, où les couloirs blancs et froids la firent se sentir encore plus dépaysée.
À un moment donné, Julia apparaît, le visage pâle de stupeur. Sophie, elle s'agenouille près de la civière et lui tient la main. « Est-ce qu'il va bien ?» supplia Sophie en sentant sa gorge se serrer. Le silence de Julia l'anéantit. « Non, non. » Sophie secoua la tête frénétiquement. Julia la serra fort dans ses bras et c'est là que Sophie s'effondra. Les jours qui suivirent furent flous. Sophie refusait d'accepter la disparition d'Omar. Son esprit revit chaque moment passé ensemble, comme si elle pouvait le ramener à la vie. Les funérailles ont été douloureuses. Vêtue de noir, Sophie a regardé les dernières traces de l'homme qu'elle aimait disparaître sous le sable. « Il t'aimait, » dit Amir, le cousin d'Omar, la voix brisée. « Tu lui apportais le bonheur. » Elle tente de répondre, mais les mots ne sortent pas. Après les funérailles, Sophie s'enferme dans sa chambre d'hôtel, refusant de parler à qui que ce soit, jusqu'à ce qu'un léger coup vienne interrompre son deuil. C'était un détective. « Mademoiselle Sophie, je suis désolé de vous déranger en ce moment difficile, mais nous devons parler de l'accident. » L'accident ? Le mot sonnait faux dans sa bouche. L'inspecteur échange un regard avec un autre policier avant de poursuivre. « Nous avons découvert quelque chose d'inquiétant. » Le cœur de Sophie s'emballe. « Que voulez-vous dire par là ?» Il sort une tablette et montre une image captée par une caméra de surveillance, une voiture noire qui suivait la leur, quelques instants avant l'accident. Sophie se figea. Cette voiture, sa voix tremblait. Elle connaissait ce modèle. Un frisson lui traverse le corps. Elle connaissait le propriétaire de cette voiture. Un frisson parcourut l'échine de Sophie tandis qu'elle fixait l'écran de la tablette. La voiture sur l'image ne lui était que trop familière. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine et les mots sortaient à peine. « C'est la voiture de Daniel. » L'inspecteur fronce les sourcils. « Vous êtes sûr ?» Sophie déglutit. « J'ai fréquenté Daniel pendant des années. Je connais cette voiture. Je sais que c'est la sienne. Les images ont montré le véhicule qui suivait la voiture d'Omar le jour de l'accident et qui a accéléré juste avant la collision. » L'estomac de Sophie se serre. « Mais... il est aux États-Unis, » dit-elle presque pour elle-même. L'inspecteur échange un rapide regard avec son collègue avant de répondre « Non, son ex-petite amie est arrivée dans le pays 3 jours avant le mariage. » Sophie sentit le sol se dérober sous ses pieds. L'enquête progresse rapidement. Le détective découvre que Daniel a utilisé un faux nom pour séjourner dans un hôtel discret de la ville. Il a évité les transactions par carte de crédit et n'a été identifié que par les caméras de sécurité autour de la cérémonie. Julia tient la main de Sophie pendant qu'elles écoutent les conclusions de l'enquête. « Il s'en est pris à toi », murmura Julia, horrifiée. Sophie se sentit nauséeuse. Comment Daniel avait-il pu faire une chose pareille? L'inspecteur serra les lèvres avant de poursuivre. Nous avons également intercepté un appel téléphonique. Il a été passé la veille de l'accident. Il décroche un combiné et appuie sur un bouton de la tablette. La voix de Daniel retentit, déformée par le bruit de l'appel. « Tu es sûr que c'est pour aujourd'hui ?»« Oui. » Ils sortent ensemble. Le sang de Sophie se glace. Il avait prévu... La phrase s'éteint avant d'être achevée. Le détective éteint l'enregistrement. Nous avons suffisamment de preuves pour obtenir un mandat d'arrêt. Julia serra l'épaule de Sophie. Il faut qu'il paie pour ça. Sophie sentit une boule dans sa gorge, mais acquiesça. 2 jours plus tard, Daniel a été retrouvé alors qu'il tentait de fuir le pays. Lorsque la nouvelle est tombée, Sophie n'a pas su dire ce qu'elle ressentait. Colère, soulagement, peur, tout se mélange. Le jour de son arrestation, elle est appelée pour l'identifier. Lorsqu'elle entre dans la salle d'interrogatoire, il lève les yeux et sourit. « Sophie, » dit-il comme s'ils se rencontraient par hasard. Elle ravale son effroi et garde une voix posée. « Pourquoi ?» Daniel pencha la tête, les yeux froids. « Si je ne pouvais pas t'avoir, personne ne le pourrait. » L'estomac de Sophie se retourna. « Tu as tué Omar !» Il sourit de travers. « J'ai juste fait en sorte qu'il s'écarte du chemin. » Sophie sentit la bile monter dans sa gorge. « Tu vas pourrir pour ça. » Elle s'est retournée et est partie sans se retourner. La salle d'audience est bondée. Caméras de télévision,
Journalistes et badauds remplissent l'espace, suivant le procès qui a fait la une des journaux. L'affaire de la jeune veuve et de son ex-petit ami obsédé était déjà connue dans tout le pays. Sophie est assise dans la rangée réservée à l'accusation. Julia lui tient la main, la serrant fort. Le juge entre dans la salle et tout le monde se lève. Daniel était menotté. Il n'avait plus rien à voir avec l'homme que Sophie avait connu. Il était maigre, hagard, mais ses yeux portaient toujours cette noirceur familière. L'accusation a présenté toutes les preuves, les images de la voiture qui suivait Omar, les enregistrements du séjour de Daniel, l'appel téléphonique intercepté. Alors que l'enregistrement résonne dans la pièce, Sophie ferme les yeux. « Tu es sûr que c'est aujourd'hui ?» « Oui. » Ils sortent ensemble. Sophie sentit un frisson parcourir son corps. Elle avait encore du mal à croire qu'il était capable de tant de choses. Puis ce fut son tour de témoigner. Elle se dirige vers la barre des témoins et prend une grande inspiration. « Mademoiselle Sophie, pouvez-vous nous parler de votre relation avec l'accusé ?» Elle fixe Daniel un moment avant de répondre. Au début, il était gentil, mais avec le temps, j'ai commencé à comprendre que tout tournait autour de lui. Mes rêves, mes souhaits, rien n'avait d'importance. Quand j'ai décidé de partir en voyage, il m'a fait culpabiliser de vouloir quelque chose de plus que ce que nous avions. Et quand avez-vous rencontré Omar ? Sophie hésite. Omar m'a montré ce que c'était que d'être vraiment aimé. J'ai enfin compris que ce que j'avais avec Daniel n'était pas de l'amour, c'était du contrôle. L'avocat de la défense a essayé de plaider la folie, mais c'était inutile. Les preuves étaient accablantes. Le juge a frappé son marteau. Coupable. L'air de la salle semble s'éclaircir. Sophie ferma les yeux, s'autorisant à respirer profondément pour la première fois depuis des semaines. Daniel est emmené. Mais avant de partir, il la regarde une dernière fois. « Ce n'est pas encore fini, » murmure-t-il. Mais pour Sophie, c'est fini. Quelques jours plus tard, elle dit au revoir à Julia à l'aéroport. « Tu es sûre de ne pas vouloir rester un peu plus longtemps ?» Sophie sourit tristement. « Cet endroit sera toujours spécial pour moi, mais j'ai besoin d'un nouveau départ. » Julia l'a serré très fort dans ses bras. « Omar aurait été fier de toi. » Sophie se retient de pleurer. « Je l'espère. » En Espagne, Sophie a trouvé une nouvelle maison au bord de la mer. Le bruit des vagues lui apporte une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle ouvrit une petite galerie d'art, inspirée par les couleurs et la culture qu'elle avait appris à connaître aux côtés d'Omar. Son nom est gravé sur le mur pour lui rappeler qu'il fera toujours partie d'elle. Un après-midi tranquille, assise sur le balcon, elle a regardé la mer et a murmuré « Omar, je ne t'oublierai jamais. Omar, je ne t'oublierai jamais. » Le vent souffla doucement, comme en réponse. Et Sophie s'est enfin autorisée à aller de l'avant.